Bonsoir à tous, vous regardez l'essentiel sur France 24. Encore un peu de patience avant l'annonce du gouvernement de François Bayrou. En France, l'annonce d'un nouveau gouvernement est donc imminente, mais ce ne sera pas pour ce soir. C'est ce que l'on a appris de l'entourage de François Bayrou. Le Premier ministre serait en train d'effectuer les derniers réglages. Concrètement, qu'est-ce qui coince encore? On voit ça avec Héloïse Mélan. Alors, est-ce que cette nouvelle équipe aura plus de chances de durer que celle de Michel Barnier, dont la longévité a été de 91 jours? Nous avons posé la question à Philippe Moreau-Chevrolet. Il est conseiller en communication politique et professeur à Sciences Po Paris. La direction de l'Allemagne à présent, où anonymes et politiques continuent de rendre hommage aux victimes de l'attaque du marché de Noël de Magdebourg, survenue vendredi. Une attaque à la voiture bélier qui a fait 5 morts et 200 blessés. Le suspect, un médecin saoudien de 50 ans, a lui été placé en détention provisoire. On apprend aujourd'hui qu'il aurait déjà été identifié comme potentiellement dangereux par les services secrets saoudiens. Éric Pelletier. À Mayotte, les autorités françaises assurent que l'eau est désormais rétablie dans la plupart des foyers de l'archipel, mais son accès est toujours limité. Le ministre turc des Affaires étrangères était en visite en Syrie ce dimanche. Il a rencontré le nouveau dirigeant du pays, Ahmad al-Chareh. Et le sort des Kurdes de Syrie est l'un des nombreux sujets qui préoccupent la communauté internationale. Quelles sont les intentions du nouveau dirigeant syrien Ahmad al-Chareh à leur rencontre? Nous avons posé la question à Hasni Abidi, il est directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. La guerre dans la bande de Gaza et le pape François qui persiste et signe. Il a de nouveau condamné ce dimanche la cruauté des frappes israéliennes contre Gaza. La nuit dernière, plusieurs frappes avaient visé l'enclave palestinienne, faisant au moins 28 morts, dont plusieurs enfants. Jade Lévin. Ces images vous sont peut-être familières. Ce sont celles de la légendaire loterie de Noël El Gordo en Espagne. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.